Imaginez une équipe légendaire, quintuple championne d'Afrique, naviguant entre 3 équipementiers en seulement 3 ans. Puma, le coq sportif, One All Sport, et maintenant, une marque quasi inconnue, 14. Pourquoi un tel revirement? Coup de génie stratégique ou catastrophe annoncée? Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails et donner votre avis. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans la polémique qui enflamme le football camerounais, le choix de 14 comme nouvel équipementier des Lions indomptables. Entre incompréhension, critique et attente, cette décision divise profondément. Alors, est-ce une erreur monumentale ou une décision visionnaire? Décryptage. Tout commence avec un changement de cap brutal. En 3 ans, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a mis fin à 2 contrats majeurs. D'abord, le coq sportif, résilié en 2022 pour non-respect des échéances de paiement. Ensuite, One All Sport, pourtant présenté comme le contrat le plus lucratif de l'histoire du football camerounais, abandonné en août 2024 après des promesses non tenues. Le 4 février dernier, coup de théâtre. 14 devient le nouvel équipementier du Cameroun. Une marque suisse méconnue du grand public, plus habituée aux terrains de basketball et de volley qu'aux grandes compétitions de football. Les réactions ne se font pas attendre. Certains estiment que le choix de 14 est un recul énorme. Le journaliste Mathieu Nathanaël Ngiok s'indigne. La FECAFOOT vient de réduire les Lions indomptables au même niveau que des équipes comme le Kosovo. D'autres dénoncent une décision qui ternirait l'image du pays. Mais faut-il juger 14 uniquement sur sa notoriété? Certains analystes appellent à la prudence. Ce qui compte réellement, ce sont les conditions du contrat. Montant investi, qualité des équipements, avantages pour les joueurs. Et sur ce point, la FECAFOOT reste mystérieuse. Aucun détail sur les clauses du partenariat n'a encore été révélé. Mais qui est réellement 14? Fondée en 2011 et basée à Genève, cette marque est encore en phase de développement sur la scène internationale. Elle équipe principalement des clubs et équipes nationales moins connues comme le Kosovo ou le FC Stade Lausanne-Ouchy en Suisse. Son entrée dans le monde du football africain avec le Cameroun pourrait être une tentative de se faire un nom sur un marché émergent. D'un point de vue commercial, cette stratégie pourrait être un pari risqué, mais aussi une opportunité pour le Cameroun d'avoir un équipementier plus à l'écoute de ses besoins, contrairement aux géants du secteur qui imposent souvent leurs propres conditions. L'aspect financier joue aussi un rôle clé. Les contrats passés avec le coq sportif et One All Sport ont été marqués par des différends financiers. Avec 14, le Cameroun espère peut-être une relation plus stable, offrant plus de flexibilité et d'investissement direct pour le développement des infrastructures locales et la formation des jeunes talents. Toutefois, l'absence de détails sur les termes du contrat inquiète. Le public se demande, quel est le montant de ce nouvel accord? Quels sont les avantages concrets pour les Lions indomptables? Tant que ces informations ne sont pas publiées, les interrogations et critiques continueront. Les avis sont partagés. Sur les réseaux sociaux, certains se moquent de cette nouvelle collaboration en comparant les Lions indomptables à des équipes de second rang. D'autres, plus optimistes, estiment que l'important est d'avoir un équipementier qui respecte ses engagements et fournit du matériel de qualité, peu importe sa notoriété. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, reste silencieux sur les polémiques mais continue d'affirmer que ses choix sont toujours guidés par l'intérêt du football camerounais. Alors, la FECAFOOT a-t-elle fait le bon choix? D'un côté, le Cameroun se tourne vers un équipementier peu connu, ce qui choque les puristes. De l'autre, si le contrat est réellement avantageux, ce partenariat pourrait bien être un coup de maître. Et vous, qu'en pensez-vous? 14 est-il un choix stratégique ou un pari risqué qui pourrait nuire à l'image des Lions indomptables? Dites-nous tout en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'analyses exclusives.